Le changement d'une vie commence par une décision. Sans une décision vraiment réelle et profonde, tu ne vas jamais changer ta vie. Et cette décision vient quand la vie que tu mènes ne te plaît pas. Quand tu remarques que la vie que tu mènes ne te plaît pas, tu vas changer vraiment, tu vas décider de changer ta vie. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas une décision importante pour changer leur vie. C'est parce que ils croient au miracle. Le miracle n'existe pas. Le miracle, c'est toi-même. Tant que tu ne te lèves pas pour dire qu'aujourd'hui, je vais changer ma vie, pour dire qu'aujourd'hui, je vais changer mes finances, pour dire qu'aujourd'hui, je vais changer qui je suis à l'intérieur de moi, tu ne vas jamais changer ta vie. Parce que les gens pensent que le changement d'une vie se fait en un claquement de doigts. Le changement d'une vie ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y aura des doutes, il y aura des moments où tu veux vraiment abandonner. Mais tant que tant que à l'intérieur de toi, tu as un besoin profond de changement de ta vie parce que la vie que tu menais d'avant ne te plaît pas, la vie que tu menais d'avant ne te donne pas satisfaction, tu vas décider vraiment que tu vas changer ta vie. Et ce changement de vie demande beaucoup d'efforts. Demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de patience. Parce que pour changer de vie, il faut accepter, sacrifier la vie que tu avais avant. Tant que tu ne décides pas que tu vas sacrifier la vie que tu avais avant, tu ne peux pas changer une autre vie. Parce que ta vie et ton identité, c'est la même chose. Ta vie et ton identité, c'est presque lié. Mais tant que tu ne décides pas que tu vas laisser la vie que tu avais avant, quand tu étais fumeur, il faut que tu décides que tu vas laisser la clope. Quand tu étais quelqu'un qui boit de l'alcool, il faut que tu décides vraiment que tu vas laisser l'alcool. Ça veut dire que tu es en train de tuer l'identité que tu avais avant. Tant que tu ne sacrifies pas l'identité que tu avais avant, tu ne peux pas avoir une autre vie. Et quand tu vas sacrifier cette identité de toi d'avant, tu dois réellement tenir longtemps pour maintenir l'identité que tu viens d'avoir ou bien que tu viens de créer. Parce que tout ce que nous possédons sur cette terre, ça est en lien direct avec qui on est réellement. Ça veut dire que quand tes relations, ça est en lien avec ton identité. Tes finances, ça est en lien avec ton identité. Donc, ton identité a besoin d'entretien. Et cet entretien d'identité demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup de patience et demande surtout la discipline. J'ai décidé vraiment que je dois changer ma vie le jour que j'ai trouvé que je n'ai pas à risquer si je changeais de vie. Tu dois te poser une question. Est-ce que si je change de vie, si je change mon comportement, qu'est-ce que je risque de perdre? Qu'est-ce que je risque de gagner? Et quand tu vas te poser cette question profonde sur toi-même, tu verras que ce que tu risques de perdre, c'est pas beaucoup. Mais tu vas perdre quelque chose. Quand je dis tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre des amis, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre... En fait, à un certain moment, tu seras troublé parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et quand tu sors dans cette zone de confort, il y aura vraiment un mal-être en toi. Tu ne seras pas content parce que tu es en train de piétiner quelque chose. Mais il faut accepter piétiner cette chose-là pour créer quelque chose de grand, pour créer quelque chose vraiment de waouh. Sinon, tant que tu ne décides pas que tu vas changer ta vie sera comme ça. On dit la plus grande des bêtises là, c'est faire toujours la même chose en croyant que quelque chose va changer. Quelque chose ne peut pas changer tant que tu continues de faire les mêmes choses. Ça, c'est la loi du cause à effet. C'est ce que tu fais qui te donne des résultats. Si tu ne fais rien, il n'y a pas de résultat. Si tu fais les mêmes choses,
tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, si tu veux vraiment que ta vie change, tu dois te lever. Si tu veux vraiment que ta vie change, tu dois accepter perdre. Tu dois accepter sacrifier la personne que tu étais avant. Si tu ne sacrifies pas cette personne-là, tu ne peux pas évoluer. D'ailleurs, cette personne ne t'arrange pas. Cette personne ne t'arrange pas parce que l'identité que tu avais après ne te permet pas d'augmenter tes finances. L'identité que tu avais après ne te permet pas d'avoir des bonnes relations. L'identité que tu avais après ne t'élève pas spirituellement. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter si tu sacrifies cette identité-là. Tu n'as pas à t'inquiéter si tu sacrifies cette personne que tu étais avant. Les gens pensent que tu es toujours la même personne au fil du temps. On dit que chaque 6 mois, l'être humain change d'identité. Et c'est à toi de profiter de ce changement d'identité pour te façonner de la manière que tu veux que ta vie soit. Si tu as besoin d'augmenter tes chiffres dans ton entreprise, tu dois te lever pour bosser plus. Si tu as besoin de rencontrer cette personne-là qui va vraiment changer ta vie, tu dois te lever pour bouger, pour espérer rencontrer cette personne-là. Mais si tu es dans ta zone de confort, tu vas faire comment pour te faire des relations? Si tu es dans ta zone de confort, tu vas faire comment pour te faire de l'argent? Parce qu'il n'y a pas canari qui vomit l'argent à quelque part. L'argent, c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Quand tu travailles, l'argent va venir. Ça, c'est une certitude. Mais si tu décides de rester dans ta zone de confort, en croyant qu'un miracle, que quelque chose d'extraordinaire va se présenter dans ta vie, tu es en train de saboter ta vie parce que ça ne va jamais arriver. C'est dommage aujourd'hui de voir des gens qui sacrifient leur jeunesse, surtout la jeunesse, qui sacrifient leur jeunesse dans des trucs bizarres, qui sacrifient leur jeunesse dans la drogue, dans l'alcool. C'est très dommage parce que ils vont regretter après. Mais comment pouvoir sauver ces jeunes-là? Comment pouvoir sauver ces personnes-là? On ne peut pas sauver ces personnes-là tant que ces personnes-là ne prennent pas conscience que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire leur vie à petit feu. Sans cette prise de conscience, tu peux jamais changer ta vie. Tout commence par une prise de conscience. On dit que la pensée est électrique, le ressenti est chimique et l'action est mécanique. Ça veut dire que tout commence par une pensée. Quand tu vas commencer à penser, ça c'est comme de l'électricité. Tu ne vois pas. Quand tu vas commencer à ressentir cette personne que tu veux devenir, ça devient chimique. Donc ça commence à venir. Ça veut dire que c'est dans ça que tu vas te mettre dans l'action. Tu vas te mettre dans l'action pour concrétiser vraiment ce que tu as pensé et ce que tu as ressenti. Donc, sans une prise de décision concrète, tu ne peux jamais changer ta vie. Ta vie sera la même chose. Ta vie sera frustrée. Parce que les gens pensent que la vie est dure. La vie est dure. La vie est dure, c'est parce que tu crois que la vie est dure. Sinon, la vie n'est pas dure. On est là pour savourer. On est là pour être joyeux avec la famille, nos amis. On est là pour vivre des expériences et évoluer. La vie n'est pas dure. C'est nous, on a créé la vie comme ça. C'est toi, tu as créé la vie dure que tu mènes aujourd'hui. Sinon, si tu décides vraiment, réellement, de changer ta vie, tu vas changer ta vie. Si tu décides aujourd'hui de ne pas laisser trop d'informations que tu ne désires pas rentrer dans ton cerveau, tu vas changer ta vie. Parce que tout commence par là. Il faut que tu consommes il faut que tu consommes des informations qui t'arrangent. Il faut que tu consommes des informations qui vraiment qui t'élèvent. Parce que notre vie, ou bien notre cerveau, c'est comme un ordinateur. À notre naissance, le cerveau est vide. Il n'a pas d'informations ni rien. Mais c'est quand on va commencer à bombarder le cerveau par des informations, en commençant par notre éducation, par la société, par les médias, aujourd'hui en passant par les réseaux sociaux, qu'on va commencer à installer un système, ça veut dire qu'un logiciel
de fonctionnement de notre cerveau. Et c'est ce logiciel-là qui conduit votre vie. Et si tu décides vraiment aujourd'hui de changer ta vie, il faut que tu réadaptes ce logiciel à ce que tu veux donner comme résultat. Sans ça, ça ne va pas marcher. Il faut que tu réadaptes. Aujourd'hui, c'est dommage vraiment de voir des gens consommer TikTok, consommer l'intelligence artificielle. Ceux qui sont derrière l'intelligence artificielle, ceux qui sont derrière les contenus, c'est des gens, ils s'en foutent de votre santé mentale. C'est des gens, ils veulent se faire de l'argent. Donc, ils vont utiliser des manipulations psychologiques pour vous retenir longtemps dans la vidéo. Je sais de quoi je parle. Donc, du coup, quand vous consommez des contenus comme ça, l'intelligence artificielle mélangée avec football, des informations là même, souvent sont fausses, vous êtes en train de bourrer votre cerveau des informations qui n'arrangent pas. Et à un certain moment, le cerveau n'arrive plus à un certain moment, le cerveau il sera vraiment fatigué. Donc, il ne sait plus quoi faire. Donc, si vous ne reculez pas pour vraiment prendre conscience que ce que vous consommez, si vous ne reculez pas pour prendre conscience que votre identité d'avant ne va jamais vous permettre d'avancer dans la vie, vous n'allez pas avoir vraiment de déclic pour orienter votre vie là où vous voulez que ça parte. Il faut une prise de décision. Il faut un milieu où vous allez vous sentir vraiment à l'aise pour construire cette identité-là. Quand je parle de milieu, c'est pas... Le milieu, c'est tout ce qui nous entoure. Les réseaux sociaux, les gens que nous écoutons, les gens vraiment qui nous inspirent. C'est ça qui constitue notre milieu. Et quand tu es dans un milieu qui ne t'arrange pas, même si ta volonté est comment, tu vas finir par céder. Parce que quand tu traînes avec avec des buveurs, par fini, même si tu résistes comment, tu seras un buveur. Quand tu es dans un milieu de fumeurs, même si tu résistes comment, tu vas finir par fumer. Donc la vie, c'est comme ça. Il faut une prise de décision d'abord pour être conscient que la vie que je suis en train de mener là, ça ne me plaît pas. J'ai envie de changer de vie. Tant que cette prise de décision-là n'est pas audacieuse, tant que cette prise de décision-là ne vient pas de vous réellement, vous aurez du mal à transformer votre vie. Vous aurez du mal à avoir des résultats concrets qui vont vous pousser à avoir l'épanouissement dans la vie, à savourer vraiment dans la vie. Parce que vivre cette frustration tous les jours, je ne pense pas que ça vous arrange. Donc, vous avez intérêt à changer votre vie. Vous avez intérêt à changer votre identité. Vous avez intérêt à contrôler ce que vous consommez, que ce soit la nourriture, que ce soit ce que vous écoutez, que ce soit ce que vous regardez. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce que tu dois faire. Laisse-moi un pouce bleu. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.